Mesdames et messieurs, bonsoir, chers téléspectateurs. Nous voici aujourd'hui dans l'émission Le Chrétien et la politique. Une émission que vous suivez chaque mercredi de 19h à 20h sur la télé JCTV, une chaîne que vous aimez très bien. Merci d'être au rendez-vous de cette émission. Je suis sur ce plateau avec un grand homme que nous avons invité de venir partager avec vous ses connaissances sur l'actualité qui se passe dans le monde entier. Donc le thème sur lequel nous allons débattre ce soir est le chrétien et le Covid-19. Donc c'est sur ce thème que nous allons débattre et c'est sur ce thème que nous avons invité cet homme de Dieu que vous êtes en train de voir sur ce plateau avec moi. Chers téléspectateurs, merci encore d'être scotchés dans cette émission. Donc je rappelle que je suis sur ce plateau avec le révérend pasteur Djala Banako. Il est pasteur des églises de l'Assemblée de Dieu et il intervient dans l'église de l'Assemblée de Dieu de Avenu. Et nous avons jugé bon de l'inviter pour qu'il puisse venir partager, bien sûr, comme je le disais, la connaissance que Dieu lui a donnée avec vous dans cette émission. Révérend pasteur, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, mon frère. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Vraiment, c'est un honneur pour nous de vous recevoir dans cette émission aujourd'hui. Merci beaucoup. Yeah. Oui. Notre invité, comme je vous le disais, il fut ancien membre du Bureau national des Églises de l'Assemblée de Dieu du Togo, premier conseiller, actuellement premier conseiller à la COPEC AD. Il est directeur national à IRA. Nous entendons par IRA, École des évangélistes et des relations et d'aide. Donc, nous avons jugé bon de l'inviter parce que c'est un grand homme vraiment qui se donne à la parole de Dieu et qui écoute aussi les fidèles. Et pourquoi ne pas l'inviter sur ce thème que nous allons débattre ce soir, un thème d'actualité, et nous l'avons invité et vous allez l'écouter à très bientôt. Pasteur, avant de commencer même l'émission, bien le thème sur lequel nous allons débattre, nous avons l'habitude de poser la toute première question à nos invités. Aujourd'hui, nous vous recevons sur ce plateau la toute première fois. La question que nous allons vous poser comme la question, la bienvenue, une question de bienvenue, parce que l'émission que nous sommes en train d'animer est une émission que nous avons titrée Le chrétien et la politique. Bon, est-ce que selon vous, en tant qu'homme de Dieu, est-il possible qu'un chrétien fasse la politique, pasteur? Permettez-moi, monsieur le journaliste, oui, de saisir cette occasion pour remercier mon collègue qui a créé ce moyen de communication. Il m'a maintes fois invité, mais aujourd'hui j'ai l'occasion de répondre à votre invitation. Merci. Cette question que vous venez de poser n'est pas une question d'aujourd'hui. C'est une vieille question qui se pose toujours à des hommes de Dieu. Vous me posez la question de savoir s'il est permis à un chrétien de faire la politique. Oui, tout à fait. Bon, ce que je voudrais dire à ce instant, c'est quoi la politique? La politique, c'est quoi? La politique, c'est quelqu'un qui est chargé de gérer les affaires d'une cité et de partager équitablement ce que Dieu a donné à cette cité-là pour qu'il y ait la paix. Est-ce que vous me comprenez? Oui. Et la politique, donc, c'est une personne qui doit gérer une nation. C'est lui qui doit gérer une commune. C'est lui qui doit gérer un village, une ville ou bien une contrée. Donc, la Bible nous dit qu'il n'y a aucune autorité qui n'a été instituée par Dieu. Ça là, c'est dans Romains 13. Oui. Est-ce que vous pouvez nous lire le Oui. chapitre? Oui. On nous dit, le verset 1, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures,
car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Donc, sur cette question-là, je crois que tout chrétien dans le monde entier qui me suit et qui sont en train de nous suivre ici doivent comprendre que les chrétiens doivent faire la politique. La politique, c'est une bonne chose. Il faut faire une bonne politique, pas une mauvaise politique pour nuire, mais une politique pour construire, pour bâtir le peuple. Et je voudrais vous dire que je suis ici dans mon propre compte. Je ne suis pas venu au nom d'une religion. On m'a envoyé, une religion m'a envoyé. Mais en tant que chrétien né de nouveau, pasteur pendant des quarantaines d'années, je parle de mon expérience. Que le chrétien peut faire la politique. Et laquelle? La bonne. D'accord, le chrétien, selon vous, peut faire la politique et laquelle? La bonne politique. Oui. Merci. Justement, nous allons revenir sur le thème d'aujourd'hui, le chrétien et le Covid-19. Oui, le Covid-19, comme vous l'entendez, a commencé, l'OMS, Organisation mondiale de la santé, a donné le ton sur le Covid-19 le 31 décembre. Le 31 décembre à Wuhan, en Chine. Et c'est la date à laquelle l'Organisation mondiale de la santé a donné comme un communiqué. Donc, faisant cas de cette maladie ou cette pandémie qui sévit actuellement tous les pays du monde entier et notamment l'économie. Et au Togo, cette pandémie est arrivée le 6 mars 2019. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, cette pandémie est en train de faire rage presque dans tout le monde entier. On parle même de variant Delta, variant Gamma. Et aujourd'hui, c'est le nouveau variant Delta qui décime presque les pays occidentaux. Et en Afrique aussi, il y a certains pays qui sont touchés par ce variant. Vous, en tant qu'homme de Dieu, est-ce que vous avez vu venir cette pandémie? Vous avez une révélation par rapport à cette pandémie? Oui, pasteur. Ce que vous êtes en train de dire est très pertinent. Je crois que ce soit chrétien, féticheur, musulman ou bien quoi, tout être humain a eu écho de cette maladie qui a commencé en Chine et s'est répandue dans le monde entier. C'est quoi? C'est un virus. C'est une peste, en sorte. Et le Covid-19 n'est pas le seul virus qui vient pour la première fois. Il a eu des virus dans les temps passés avant l'arrivée de ce virus-là aussi. Donc, dire que j'ai eu une révélation avant qu'elle n'arrive, oui, j'ai reçu les révélations dans la Bible. La Bible nous a dit que le monde dans lequel nous sommes là, il en aura la peste, il en aura des virus, et il en a eu. Ceux qui ont adoré Dieu depuis des siècles avant nous ont vécu. Et il a eu des virus qui ont tué des millions et des millions de personnes dans le passé. Je ne crois pas que je peux vous dire que particulièrement je me suis couché ou bien d'une manière et d'une autre avant la nouvelle de la Chine que j'ai reçu une révélation qu'il en aura un Covid-19. Je n'ai pas eu une précision comme ça, mais je sais que la révélation est déjà complète dans la Bible, qu'il en aura des virus. Mais les noms qu'on donne, nous sommes en train de suivre. Nous ne savons pas comment le monde arrive à trouver le nom de ces virus. Parce que ça ne se trouve pas dans la Bible, mais c'est dit qu'il en aura des virus. Mais d'aucuns pensent que c'est une affaire politique, que bon, la venue de coronavirus, c'est une affaire politique, c'est-à-dire les gens ont inventé ça pour pouvoir avoir de l'argent. Est-ce que vous croyez à ça? Je peux dire que je crois et je peux dire que je ne crois pas. Parce que c'est le monde qui est en train d'interpréter ce que nous sommes en train d'entendre.
depuis l'arrivée de Covid-19, le monde s'est divisé en plusieurs fractions. Et surtout, d'autres disent que c'est pour tuer les Africains. C'est pour éliminer purement et simplement les Africains. Et c'est pourquoi les gens ont inventé coronavirus. C'est ce qu'un autre groupe dit. D'autres disent que c'est pour trouver de l'argent, créer et faire sortir des vaccins et gagner de l'argent. Le monde s'est divisé en deux parties. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça continue à faire des remue-ménages. Et vous êtes de quel parti? Moi, je dis, je me confie à Dieu. Je ne me confie pas aux politiciens. Je ne me confie pas à ceux qui disent qu'ils veulent faire le commerce. Mais je sais que Dieu a dit que le monde dans lequel nous sommes là, il en aura des virus. Et il en a eu. Pourquoi ce virus-là est spécial? Pourquoi c'est politisé? Pourquoi c'est commercial? Si Dieu n'avait pas dit ça, est-ce que ça existerait? C'est la mort. Je crois que le virus-là a amené la mort. Est-ce que c'est les politiciens qui ont amené la mort? C'est Dieu qui a dit, vous avez péché, et à cause du péché, vous mourrez. C'est pourquoi il y a beaucoup de variants, il y a beaucoup de maladies qui sévissent. Le sida était là, et on croyait que l'Afrique va finir, et nous sommes là. Donc, je ne suis pas sur un parti pour dire que ce que on dit que c'est les politiciens qui veulent gagner de l'argent. Je ne suis pas pour ça. Est-ce que vous me comprenez? Et je ne suis pas contre non plus. Parce que c'est les politiciens qui savent où ils sont. Donc vous êtes neutre? Je suis exactement neutre. Et je prie que cette maladie qui est en train de tuer les gens là, ça n'a qu'à s'arrêter. Que Dieu préserve les chrétiens et qui préserve le peuple togolais, qui préserve l'Afrique. Justement, je veux venir à ce niveau. Aujourd'hui, quelle est l'attitude que doivent adopter les chrétiens face à cette pandémie? Face à cette pandémie, je crois que Dieu nous a donné des consignes depuis. Ce n'est pas à cause de Covid-19. Veillez et priez, parce que l'ennemi rôde autour de vous. Est-ce que vous me comprenez? Il y a des problèmes qui se vivent dans ce monde, il y a beaucoup de maladies, et l'attitude que les chrétiens doivent adopter, ils doivent augmenter de la vigilance en priant, en demandant à Dieu de pardonner le péché de l'humanité et de préserver surtout, nous qui sommes les chrétiens, qui ne faisons pas la magie ni autre chose, qui nous préservent contre ces choses. Ni la gauche, ni la droite, vous ne serez pas atteints. Demandant à Dieu. Et demandant à Dieu de soutenir aussi le peuple entier et pardonner. Est-ce que Dieu n'est pas fatigué de pardonner? Parce que depuis fort longtemps, dit pardonner, pardonner, pardonner. Jusqu'à aujourd'hui, est-ce que Dieu n'est pas fatigué? Un monsieur dans la Bible a demandé combien de fois il faut pardonner. On lui a dit 7 fois, 70 fois par jour. 7 fois, 70 fois, ça fait des centaines de fois. Quelqu'un ne peut pas offenser son prochain 100 fois par jour. Est-ce que vous me comprenez? Donc, Dieu ne serait jamais fatigué de pardonner. Quand Dieu sera fatigué de pardonner, comme dans les temps passés, ce serait la fin du monde. Je crois qu'au jour d'aujourd'hui, Dieu ne nous traite pas selon nos actes. Il pardonne. C'est pourquoi le monde existe et continue aujourd'hui. Donc, nous n'allons pas cesser de prier pour dire que Dieu est fatigué de pardonner parce qu'il a pardonné, il pardonne tout le temps. Nous devons toujours le supplier de continuer à nous pardonner. Oui, en dehors des prières, des jeûnes et prières, qu'est-ce que le chrétien doit faire concrètement? Parce que vis-à-vis quand même de cette pandémie, il y a eu des mesures que les gouvernants ont édictées à l'endroit des populations de pouvoir adopter ces mesures et endiguer ce fléau. Mais, à part les prières. C'est ici mes remerciements à tous les gouverneurs du monde et les scientifiques, ceux qui sont chargés de la pandémie, d'aider le peuple pour que le peuple survive malgré la présence, en essayant d'établir des mesures barrières que les gens, les êtres humains doivent respecter pour être épargnés de la contagion et de la mort.
je crois que je les remercie. Donc les chrétiens doivent comprendre que ce sont les moyens, en dehors de la prière, pour être échappés, pour ne pas être tués par cette maladie. Le respect des mesures barrières pour les chrétiens s'avère. En priant, il faut aussi respecter les mesures barrières que les autorités nous donnent. Parce que c'est pour notre bien, c'est pour nous aider qu'on nous donne ces consignes-là. D'accord. Et quelles relations doivent exister entre les leaders religieux et les leaders politiques pour relever le défi de Covid-19? Les relations qui existent entre eux. Oui, tu sais, le monde est injuste. Et plusieurs pays de l'Afrique et plusieurs pays du monde reconnaissent qu'il y a de l'injustice dans le monde. Et certains essaient de redynamiser leur justice dans leur nation pour qu'il y ait une amélioration pour le bien des êtres humains. Mais malheureusement, toujours l'injustice perdure. Notre relation, la relation des religieux et les politiques doivent être un seul chemin. Parce que nous poursuivons un même but. Qu'est-ce que le politique dit? Le président de la République ou bien les gouvernants du monde entier dans cette pandémie, c'est qu'ils veulent préserver la vie de leur peuple. Le peuple que Dieu les a placés de les aider. Si ce peuple-là meurt, ils vont régner sur qui? Donc, ils sont en train de préserver, vouloir préserver la vie du peuple et ils vont régner sur eux. Les chrétiens, les leaders religieux, ils sont au même service de Dieu. Dieu les a donné aussi le peuple de les enseigner, enseigner la parole de Dieu, de prier, les conduire jusqu'au paradis un jour. Donc, le politique et les religieux doivent s'entendre. Ils doivent travailler ensemble et pour chercher le bonheur du peuple. Parce que si le peuple meurt, ça n'arrange pas les religieux. Si le peuple meurt, ça n'arrange pas les politiques. Donc nous sommes tous dedans. Qui dit politicien dit être humain. Qui dit pasteur ou bien théologien est un être humain. Et cette maladie-là, elle n'épargne personne. Elle tue les pasteurs, elle tue les chrétiens, elle tue aussi les politiques. C'est nous tous. Donc on doit être un. On ne doit pas penser que, bon, ailleurs peut-être, les gens ont saisi de l'occasion pour persécuter l'Église peut-être. Si tel en a le cas pour une nation, que les leaders se répandent. Parce que les leaders politiques et les leaders religieux doivent savoir qu'ils sont au service de Dieu et ils doivent travailler ensemble. C'est ce que moi je peux dire. Oui, dans ce cas, dans le cas même de la pandémie Covid-19, oui. Est-ce que le politique a besoin de religieux en première position ou bien c'est le religieux qui a besoin de l'homme politique qui vient avant l'autre? Bon, moi je peux dire que normalement, logiquement dit, nous sommes là pour la complémentarité. Oui. On peut donner la priorité aux politiques. Pourquoi? Oui, pourquoi? Parce que ce sont eux qui gèrent toutes les richesses de la nation. Les ressources que Dieu a données à une nation, ce sont eux qui gèrent ça. Et ça fait de l'argent. Ils doivent utiliser ce qui se trouve dans le pays, ces richesses du pays, pour le bien du pays. Ce sont eux qui ont des moyens pour commander les produits, pour aller dans les conférences, pour essayer de sensibiliser, etc. Donc je pense que c'est les politiques qui sont chargés des affaires comme le problème de Covid. Parce que les religieux les accompagnent par les conseils, par les prières. Est-ce que vous me comprenez? Et en leur disant de pratiquer la justice dans ce qu'ils font. Qu'ils ne marginalisent pas, qu'ils ne s'occupent pas des autres et rejettent les autres. Parce que nous sommes tous des êtres humains et nous sommes tous
les enfants d'un même pays. Et s'il doit avoir un problème à ce genre-là, tout le monde doit bénéficier. Tout le monde doit être protégé. Donc moi, je pense que les religieux doivent prier pour les politiques, pour qu'ils soient justes et pour qu'ils soient fidèles et qu'ils ne fassent pas de racisme, de régionalisme ou bien de quoi que ce soit. Oui, dans ce cas, bien sûr, les politiques doivent avoir besoin des religieux. Oui. Oui, dans ce cas. Mais et si les politiques négligent les religieux, mais qu'est-ce qui va devenir? Quelles seront les conséquences? Ça, ce n'est pas bon. J'ai l'habitude de le dire, que normalement, les changements climatiques, les autres points importants qui gênent notre cosmos, notre monde là, quand les grands là, du monde là se retrouvent, normalement, ils doivent invoquer le nom de Dieu. C'est Dieu qui a créé le monde. J'ai chanté. Dieu a parlé et le monde existe. C'est lui qui parlera et le monde finira. C'est pourquoi, mes sœurs et frères, écoutons la voix de Dieu. Moi, je pense que les politiques doivent écouter Dieu. Parce que si le monde que Dieu a créé, ça va mal, et toi que Dieu a pris pour donner la surveillance, d'aider tes sœurs et frères dans une nation, si vous allez vous retrouver pour parler de ce monde, il faut inviter le Père du monde. C'est lui qui a créé le monde. Invoquez-le. Pourquoi on cherche notre propre connaissance? La connaissance là, la science et tout ce qui se passe là, qui nous a donné, c'est Dieu. C'est Dieu. Donc moi, ce que je dirais, si on veut négliger les religieux, c'est une erreur. Ça, c'est de rentrer dans le domaine divin, le domaine de Dieu. Et Dieu ne serait pas content qu'on persécute ses enfants dans des cas pareils. Oui, mais justement, je voudrais que vous releviez un point très important. Du moment où le politique néglige l'homme religieux ou bien l'homme de Dieu, est-ce qu'il y a des conséquences qui surviennent? Il y a les conséquences. Oui, lesquelles? Non, les conséquences, si vous êtes contre Dieu, si Dieu veut être contre vous, est-ce que ça va aller? C'est ça qui est mauvais. Nous avons vu dans la Bible que les gens ont tenté d'éteindre la Bible et ils sont éteints eux-mêmes. Et après leur départ, la Bible a continué. S'il y a une nation qui veut profiter de Covid-19 pour persécuter l'Église et dire qu'il ne veut plus de l'Église dans son pays, lui-même il ne serait pas là. Parce qu'il est limité. Avant qu'il ne vienne, qu'il ne soit né, pour être un leader dans une région donnée, l'Église existait. Lui, il partira, mais l'Église va rester toujours. C'est une erreur pour ceux qui ne comprennent pas que lui va saisir de l'occasion pour persécuter l'Église. Non. Et je ne crois pas qu'un vrai citoyen doit dire qu'il va faire du mal à l'Église quand le mal est déjà là. Et il faut protéger l'Église. L'Église, c'est quoi? C'est les êtres humains. Comment peut-il aimer les autres et rejeter les autres? Aujourd'hui, il y a l'Église, il y a les musulmans, il y a les animistes, il y a les libres penseurs, il y a des païens, il y a des gens. Mais ce sont des citoyens togolais, ce sont des citoyens africains, ce sont des citoyens américains. Vous ne pouvez pas dire que à cause de sa religion, je vais le négliger. Non. Si c'est prémédité, alors Dieu s'en charge. Et ce que moi je conseillerais aux chrétiens, il ne faut pas qu'ils s'en prennent à eux comme s'ils veulent se venger vis-à-vis. Mais ils peuvent faire un plaidoyer pour aller dire, nous sommes marginalisés. Nous souffrons. Nous avons besoin de votre aide comme les autres peuples. Nous avons besoin que notre Église vive comme pour le commerce, pour ceux qui travaillent tout ça là, les institutions, les ministères et les choses, les entreprises travaillent là. Nous voulons aussi exister. Il faut faire un plaidoyer. Parce que si vous ne le faites pas, et un malheur arrive
aux dirigeants de votre pays, c'est votre malheur aussi, vous les chrétiens. Et je vous assure que celui qui veut mettre ses doigts dans les yeux de Dieu, cette personne ne peut pas. Parce que Dieu n'est pas comme nous. C'est un infini. Donc, il y a les conséquences si les gens prémédités qui vont persécuter l'Église à cause de Covid-19, ils auront des conséquences. Que moi, je ne peux pas déterminer ici. Oui. Parce que je ne Ouais. suis pas Dieu. Oui. Et nous prions que cela ne soit pas aussi comme ça. Et justement, quand le Covid-19 est arrivé au Togo, bon, l'État togolais a pris des dispositions de fermer les lieux de culte au niveau des bars, un peu partout, les discothèques. Mais quelle a été votre réaction quand le gouvernement a fait sortir ce communiqué ou soit cette... S'il vous plaît, messieurs les journalistes, Oui. le problème de Covid est un problème mondial. Et tout ce qui s'est passé au Togo ici, s'est passé dans les autres pays de l'Afrique et du monde entier. Il y a eu la fermeture de certaines entreprises, des bars et des églises partout dans le monde. Et le Togo n'a pas fait quelque chose de différent. En fermant les églises, il y a eu les mosquées aussi qui ont été fermées. Oui. Il y a eu les discothèques, il y a eu les lieux de loisirs, et les mariages et les choses, tout ça là. Tout le monde se marie. Ce n'est pas les religieux seulement qui se marient. Donc tout ce que le gouvernement togolais a fait, parce que je suis togolais, je suis ici, je ne suis pas contre cette décision de l'État. Parce que l'État n'a aucune intention, outre que préserver les gens, pour que les gens ne meurent pas. En interdisant certaines activités de continuer comme cela était, c'est pour le bien du peuple, pour que les gens ne meurent pas. Parce que nous, les Africains, nous sommes pauvres. Si jamais les gens se sont contaminés, on n'aura pas les centres pour les hospitaliser. La mort serait plus que même en Europe. Donc moi, je nous conseille, nous les chrétiens, de ne pas s'en prendre à l'État, que l'État a besoin de l'argent, ils veulent l'argent international ou bien de quoi. Non, non, non. C'est pour notre bien. Parce que ça n'épargne personne. Si nous croyons que le gouvernement nous fait du mal, nous n'allons pas être fidèles d'interpréter les conseils que l'État donne aux fidèles. Alors que nous sommes censés de sensibiliser le peuple que nous dirigeons dans nos églises pour qu'ils suivent les mesures barrières et être échappés. Et Dieu aussi, qui nous préserve, qui a dit 1000 à gauche, 1000 à droite, vous ne serez pas à terre, lui aussi il voit et il saura comment nous soutenir. Oui, je crois que cette mesure, ou soit cette décision, ou soit ce communiqué que le gouvernement a pris en fermant les lieux de culte, les mosquées, tout ça là, est-ce qu'il n'y a pas eu de répercussions, des conséquences sur le religieux? Très bien. Parce que les gens ont cessé d'aller à l'église. Les gens ont cessé de prier, de jeûner, prière, tout ça là. Mais est-ce que il n'y a pas eu de conséquences? Les conséquences sont énormes. Oui, lesquelles? Oui. On a fermé les églises. Les chrétiens ne font plus la veille. Même si quelqu'un est décédé ou bien quelqu'un est malade, c'est très difficile d'aller prier pour lui comme ça. Et les chrétiens qui ne vont pas à l'église jusqu'à 1 an, leur foi a refroidi. D'autres ne vont même plus à l'église. On a ouvert certaines églises et laissé d'autres. Ça, c'est pire. Normalement, d'autres sont en train de pleurer. Certaines mosquées, gens de mosquées, d'églises, on a ouvert leurs camarades et on les a laissés. Ils sont en train de pleurer. Ils se posent la question, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi on libère les autres et on les laisse? Oui, justement, qu'est-ce qu'ils ont fait? On libère les autres et on les laisse. Oui, qu'est-ce qu'ils ont fait au juste?
Bon, est-ce qu'on ne pouvait pas aussi prendre les dispositions d'ouvrir toutes les églises, comme bien sûr il y a des mesures barrières, il faut respecter la distanciation physique, tout ça là, mais est-ce que ces églises ou soit ces mosquées ne pouvaient pas respecter ou adopter les instructions du gouvernement? Je vous ai dit ici que je ne suis pas venu ici au nom de quelque religion. C'est ma foi, Pasteur Diala. Je suis pasteur au Togo, ça fait des années. Depuis 1976 que je suis sorti de la formation. 1976. Ce que je suis en train de dire là, c'est les politiciens qui doivent comprendre que du nord au sud, de l'est à l'ouest, c'est leur peuple. Et s'ils veulent l'intérêt du peuple, ils ne doivent pas marginaliser d'autres. À vue d'œil, ce qui se passe aujourd'hui, d'autres pensent qu'on les a marginalisés. Parce qu'ils souffrent. Ah oui, non, ils vont penser qu'on les a marginalisés. Mais est-ce qu'ils n'ont pas raison de penser cela? Ils ont raison. Et je vous assure que les responsables religieux, comme nous avons dit que nous sommes en train de jouer un même rôle, vont toujours rencontrer les responsables scientifiques qui sont chargés de la riposte. De la riposte, tout ça là. Mais ils promettent. Nous le ferons. Mais jusqu'ici, eux aussi, ils ont leur raison. Mais cette raison-là ne donne pas la joie à ceux qui sont en train de souffrir. Parce que beaucoup de pasteurs, beaucoup des entreprises, des discothèques, ne trouvent plus à manger. Parce qu'on a essayé de soutenir d'autres. Mais ce n'est pas tout le monde qu'on a aidé. D'autres ont eu un peu des miettes pour essayer de remonter leurs efforts. Mais ça n'a pas été suffisant pour eux. Et même pour d'autres, on ne l'a même pas fait. Et tiens-toi, on ne sait pas c'est jusqu'à quand. Parce que ces variants-là, nous écoutons que c'est perpétuel. Nous vivrons avec Covid-19. Justement, nous allons revenir quand même sur cette question. Jusqu'à quand? Nous allons revenir sur ça. Bon, la venue de Covid-19 est un signe des derniers temps ou un appel au respect des principes religieux, pasteur? Est-ce que c'est un signe des derniers temps? Moi, je peux dire que l'arrivée de Covid fait partie des signes des derniers temps. Parce que la parole de Dieu nous a dit, dans les derniers temps, il en aura les cris de guerre, il en aura la famine, il en aura les calamités, il en aura beaucoup de choses. Donc ce virus aussi fait partie des autres virus qui ont eu lieu avant. Donc moi je classe ça aussi dans les signes des derniers temps. Même si c'est quelqu'un qui a inventé ça. Si Dieu n'a pas voulu, il ne peut pas inventer. Est-ce que vous me comprenez? Donc ce sont des signes qui montrent que l'être humain est limité. Dieu est le suprême. Regarde, il a permis que le virus, d'où il vient, et j'en meurs. Les présidents des républiques, les nations, tout ça là, d'autres sont morts. On est impuissant. Ça nous interpelle de comprendre qu'il y a un créateur. Le monde a un créateur. Le monde n'est pas au hasard. Ce sont les signes des derniers temps. Et ça doit interpeller aux êtres humains qui sont vivants que si moi je meurs par Covid-19, ou bien par choléra, ou bien par la tension artérielle, ou bien le diabète, où j'y vais. C'est le signe des derniers temps. Ça doit nous interpeller à comprendre que l'homme est limité. L'homme n'est rien. Il faut saisir cette occasion de Covid pour se donner au Créateur. Parce que d'aucuns pensent que l'arrivée de Covid-19, c'est une punition par manque de principes religieux que Dieu a inscrits. La Bible nous dit. Est-ce que vous êtes d'accord? Je peux être d'accord. Je peux être d'accord que le salaire du péché, c'est la mort. C'est la Bible qui nous a dit. Vous savez, dans Genèse 6, verset 6 ou bien c'est au truc en allant aussi, Dieu s'est énervé
de ce que le péché était accru. Et tout le monde courait seulement vers le mal. Nous sommes aujourd'hui 7 milliards d'âmes dans le monde. Si Dieu veut traiter les actes que les êtres humains commettent dans notre monde actuel, je crois que si ce n'est pas un Dieu, il va dire c'est fini comme ça. Ça va finir. Ça peut être une punition. Parce que c'est le péché. Les gens courent derrière le péché seulement. Au Togo ici, en Afrique ici, et dans le monde entier, tout le monde court. Tous ceux qui courent pour aller faire du bien n'atteignent pas le tiers. Tout le monde court pour aller poursuivre l'argent. Et à cause de l'argent, on se tue. Regardez ce que se passe dans notre Afrique de l'Ouest. Comment les gens dorment la nuit et on vient, on les tue, on brûle, on fait tout. Aux yeux de Dieu. Au Mali, un prêtre avec ses fidèles sont enlevés. Heureusement que hier aujourd'hui on les a relâchés. On égorge les gens comme ça. On rentre dans une église, on tire, ou bien dans un village, on tue les gens. Mais si Dieu veut punir le monde, je crois que c'est une grâce que nous avons. Sinon, si c'était un être humain, il allait finir tout le monde. Est-ce que ce n'est pas le coronavirus que Dieu va punir le monde? Non, je ne crois pas que... C'est ce que je te dis que... Coronavirus, ce n'est pas le premier virus. Il a eu des morts en Espagne dans les années passées à cause d'une fièvre, quelque chose comme ça. Des millions et des millions sont morts. Est-ce que vous me comprenez? Et le sida a tué beaucoup de gens. Ebola, tout proche ici, oui. Partout, ça tue. Ce n'est pas seulement coronavirus. Qui t'a dit que coronavirus, après ça, il n'y aura pas d'autres virus? Déjà, les noms se multiplient. Avant, c'était Covid-19. Oui. On parle de Delta, on parle des autres noms. Seulement, je ne sais pas où les gens là trouvent les noms là. Donc, ça veut dire que les virus viendront. Toujours, la punition là, les générations vont toujours subir, jusqu'au moment où Dieu mettra fin. D'accord. Chers téléspectateurs, vous qui venez d'allumer votre poste téléviseur, je rappelle que je suis sur ce plateau avec le révérend pasteur Djala Banako. Il est pasteur de l'église de l'Assemblée de Dieu d'Avenu. Il est le premier conseiller à la COPEC. Donc, je crois que vous êtes bien arrivé. Oui. Pasteur, nous allons continuer. Oui, depuis l'arrivée de cette pandémie, les dirigeants du monde font face à une solution médicale et placent Dieu en deuxième position. Et quelle est votre réaction? Parce qu'on a senti que, bon, quand c'est arrivé, seulement les scientifiques, les dirigeants ont fait face aux scientifiques rapidement. Il faut une solution médicale. Le vaccin d'abord. Et ils ont laissé Dieu en deuxième position. Je ne sais pas si je veux dire ça en dernière position. Mais vous, comment est-ce que vous pouvez qualifier ça? Ce que je vais vous dire, oui. Si il laisse Dieu en deuxième position, pour moi, je dirais que c'est mieux. Mais à mon entendement, oui, et à mon point de vue, ils ont laissé Dieu à la dernière minute. Dieu... les êtres humains ont compté sur leur connaissance, sur eux-mêmes. Et jusqu'ici, là, ils font recours à Dieu à la dernière minute, ce qu'ils ne devraient pas. Les scientifiques, les gens de la science, les docteurs et tous ceux qui sont là dans l'intention d'aider dans le domaine médical, là, oui, ça veut dire quoi? Où ils ont trouvé cette science? Leur intelligence leur vient d'où? Qui les a créés? Est-ce que le scientifique comprend que Dieu a pris la terre et il a formé une personne et il lui a donné le charisme et il lui a donné une faculté intellectuelle? Ça, c'est spirituel, non? Voilà, c'est spirituel, mais scientifiquement, c'est qu'il n'y a pas une raison. Il n'y a pas une raison. Parce que quand les scientifiques là s'en vont et ils ne veulent pas commencer par appeler Dieu, Dieu,
C'est toi qui as créé l'homme. Le virus est venu en train de le tuer. Comment nous allons faire? Montre-nous, aide-nous, soutiens-nous. C'est Dieu qui va les aider. Parce que les plantes qu'ils vont prendre pour faire les vaccins, les produits là, c'est pour qui les plantes? C'est Dieu. Même si c'est la terre, si c'est les cailloux qui vont écraser pour transformer ça en produit pharmaceutique ou bien quoi, pour guérir l'homme, c'est pour Dieu. Aucun scientifique n'invente rien qui n'existe pas. Il prend ce que Dieu a déjà laissé. Et Dieu le révèle avec son charisme, sa faculté intellectuelle. Et puis, ça marche. Donc, moi, je conseillerais qu'on ne va pas mettre Dieu à la dernière place, mais il faut mettre Dieu numéro 1. Oui, alors, vous voulez dire que la connaissance que le scientifique utilise pour pouvoir fabriquer les produits pour endiguer cette maladie ou la pandémie à coronavirus, Oui. Cette connaissance vient de Dieu, n'est-ce pas? Bien sûr. C'est ce que vous venez de dire. Bien sûr. Est-ce que, bon, indirectement, est-ce qu'ils n'ont pas placé Dieu en première position? Bon, je ne sais pas quand ils s'en vont dans leurs réunions, s'ils le font. Parce que j'ai eu à assister au changement climatique mondial. Et au moment du sida, j'ai assisté aussi à des grandes réunions aux États-Unis et partout. Et comment ça se passe? Les gens ne parlent pas de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? C'est par force que les chrétiens introduisent le problème de la Bible. C'est par force. Comment par force? Disons, Oui. les gens ne s'intéressent pas. Les scientifiques, les chercheurs là ne s'intéressent pas. Parce que quand on va là-bas, il y a les musulmans, il y a les animistes, il y a aussi les chrétiens qui sont des scientifiques. Donc, ils veulent amener le problème doctrinal. Donc, pour éviter ce problème doctrinal, ils se fient à la science seulement. Alors qu'ils peuvent faire un. Parce que Dieu, il n'y a pas un Dieu des musulmans, un Dieu des chrétiens, un Dieu des... Non. Dieu est le seul Dieu des êtres humains. C'est tout. Tout le monde peut lever les mains vers le ciel, dire Dieu, nous sommes fatigués, viens à notre secours. Dieu exaucera. Il ne parlera pas de parler en votre langue, parler au Saint-Esprit avant qu'il n'écoute. Il y a de tels cas. Donc, si, quand les scientifiques au Togo ici, là, quand ils se retrouvent, s'ils appellent le nom de Dieu, c'est une bonne chose. Mais s'ils ne l'appellent pas, moi je profite de cette occasion pour dire qu'ils n'ont qu'à se fier à Dieu. C'est Dieu qui les a donné ce don-là. C'est une tâche lourde. Et pour qu'ils accomplissent cette tâche-là, il faut que Dieu les aide à réussir. Ils n'ont qu'à commencer maintenant par s'intéresser à Dieu, à se donner à Dieu. Parce qu'eux aussi partiront un jour. Malgré leur connaissance, ils partiront un jour. Donc, nous avons besoin tous de se confier à Dieu, l'invoquer dans tout ce que nous faisons. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans Dieu, on ne peut rien faire. Donc, c'est pourquoi moi j'encourage tous les leaders des nations et les docteurs et tous ceux qui ont le don de faire quelque chose pour aider les êtres humains, qu'ils le fassent dans la volonté de Dieu. Et il ne faut pas qu'ils se donnent le nom disant que c'est moi, c'est moi. Parce que toi, qui? Oui, tout récemment, nous venons d'apprendre que le Sénégal, l'État sénégalais, bientôt va avoir le vaccin anti-Covid sur son propre territoire. Et c'est le tout premier en Afrique qui sera élaboré par l'Institut Pasteur du Dakar. Bon, est-ce que, selon vous, cette nouvelle, est-ce qu'elle est la bienvenue en Afrique? J'ai bien entendu, comme vous avez entendu, c'est nos souhaits que ce soit des vaccins comme les vrais vaccins qu'on connaît. Et je peux vous le dire que le Sénégal ne pourra pas faire ces vaccins sur le territoire sénégalais sans le secours des pays développés. C'est sûr qu'ils vont se référer. Il en aura
un problème de partenariat avant qu'ils vont faire ce vaccin. Si c'est le vaccin africain eux-mêmes, je ne sais pas si nous sommes parvenus à ça déjà. Pour moi, nous sommes encore petits dans ce domaine-là. Il faut le partenariat. S'il a eu le partenariat et ça a bien marché, ce serait une bonne chose pour l'Afrique de l'Ouest et pour l'Afrique tout entière, parce que ça va inspirer les autres à essayer de créer des choses sur le territoire africain eux-mêmes. Au lieu que nous taisions et les gens vont venir prendre nos matières ici pour aller transformer avant de nous ramener. Moi, je pense que quand j'ai appris ça, ça m'a donné la joie, mais je prie que ça réussisse. C'est ça. Oui, l'État togolais a commandé premièrement par le biais de je ne sais pas comment je vais le nommer ça. Et premièrement, il y a la première dose que les gens ont pris, le vaccin AstraZeneca, qui est arrivé. Et les gens ont pris la première dose et la deuxième dose. Donc par après, il y a eu Sinovac. Donc Sinovac est arrivé, c'est à l'endroit des universités publiques. Parce que, bon, vu le taux, ça ne peut pas quand même couvrir d'autres couches sociales. Donc l'État a prévu que ça soit les étudiants, les universités publiques. Donc après ça, il y a eu le Pfizer qui est arrivé. Et que les gens sont en train d'aller pour prendre leur première dose du Pfizer. Est-ce que l'État togolais n'a pas fait un bond en avant par rapport à la riposte de Covid-19? Parce qu'on a vu les chiffres qui ont baissé. Les chiffres qui ont baissé, mais ces derniers temps, donc, il y a eu un peu, les chiffres ont grimpé un peu. Ça grimpe un peu, oui. Ça commence par grimper. Mais avoir les chiffres au Togo et comparer ces chiffres par rapport aux autres pays limitrophes, mais ça semblerait que le Togo fait de son mieux. S'il vous plaît, messieurs les journalistes, je crois que notre pays mérite d'être félicité. Parce que nous sommes dans le monde et nous sommes en train de suivre ce qui se passe. Tous ces noms dont vous venez de citer là, c'est l'effort de l'État. C'est l'effort des gouverneurs. Et c'est leur bonne relation avec les partenaires riches qu'on reçoit ces moyens-là, de vaccins-là. Nul n'était leur effort, on n'aura rien. Parce que, tenez, que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Parce que la maladie est venue à l'improviste. Oui. Et les gens se sont jetés dans la course de fabrication des vaccins. C'est pourquoi les gens doutent même de leur efficacité. Mais c'est mieux que zéro, non? Même si ce n'est pas efficace et on le fait, c'est pas mieux de croiser les bras et on va mourir pour rien. Je crois que moi je félicite l'État togolais pour l'effort qu'ils sont en train de fournir et nos prières sont qu'ils n'ont qu'à tout faire pour être en contact avec leurs partenaires pour que le peuple togolais soit soulagé. Que ceux qui s'intéressent de faire ce vaccin, qu'ils le fassent pour que le taux diminue. Comme tu viens de le dire, nous sommes en train de suivre. Avant-hier, on parle de 48. Oui. Ça monte de jour en jour. Oui, ça monte. Donc c'est très inquiétant. Nous, notre pays, 8 millions. Si vraiment nous ne prenons pas des décisions pour se ressaisir et ceux qui ne veulent pas se vacciner acceptent de se vacciner et le nombre dépasse la capacité de l'État, les gens vont périr. Donc, pour moi seul, je vous ai dit que je ne suis pas venu ici au nom d'une église. Ça, en tant que pasteur, depuis des années, ce que j'ai dit, c'est ce que je consens. Pour moi, je conseillerais que l'État n'a qu'à fournir l'effort comme il a commencé pour vacciner son peuple. Maintenant, concernant la rouverture totale des églises, est-ce que
les démarches continuent par rapport Les démarches continuent. Et quand nous sommes sur ce lieu de communication, oui. on est en train de parler à tout le monde, à tous les Togolais, les responsables religieux, les responsables politiques et tout le monde. Si j'ai quelque chose à dire, je dirais au gouvernement, aux scientifiques, de revoir le problème des églises non ouvertes. Parce que ça pèse. Ça pèse. Et c'est le peuple aussi. Ça pèse. Les pasteurs, leurs femmes, leurs enfants, l'imam, tout ça là, n'ont plus de contact avec leurs membres. Ça ne marche pas. Alors, c'est ici mon appel. Que Dieu leur donne la foi, que Dieu... Oui, ce n'est pas encore ouvrir. le mot de la fin. Oui. Oui, la dernière question, peut-être pour, ou bien l'avant-dernière question pour pouvoir clore cette émission. Oui. Est-ce que le Covid-19, ou soit ce virus, aura fin? Est-ce qu'il y en aura une fin pour cette pandémie, ou en tant qu'homme de Dieu? Oui, moi, je suis optimiste. Vous êtes optimiste? C'est ce que tu veux savoir? Ou bien pessimiste? Non, vous voulez savoir si vous êtes optimiste ou bien par rapport à la fin. Moi, je suis sûr que ça va finir un jour. Parce qu'il n'y a rien sans rien. Il n'y a pas une pluie sans fin. Il a eu le déluge. Et le déluge est fini. Et il a eu certains virus qui ne sont pas finis. Hein. Et ça est là. Mais on vit avec. Si Dieu veut que Covid soit oublié, un jour on va l'oublier. Parce qu'il y a des variants. Mais ces variants-là peuvent. Est-ce qu'ils n'avaient pas des variants, ils sont là. La manière dont ils sont arrivés, ils peuvent partir aussi. Si Dieu le veut. Si Dieu le veut. Dieu peut les faire disparaître. C'est Dieu seul qui peut les faire disparaître. Si l'être humain avait le pouvoir de les faire disparaître, il le fera. Mais c'est ici. Les chrétiens doivent prier pour que ce problème des variants, ces différents noms-là, que ça s'arrête un jour. C'est nos prières. Nous prions que Dieu bénisse le Togo, bénisse l'Afrique, bénisse le monde, pour que nous soyons vivants pour l'adorer. Et moi, je pense que ça peut passer. Ces variants-là, un jour, une année, ça va rentrer dans l'histoire. Ça peut arriver. Oui, effectivement, avec les conséquences que vous avez eues au niveau, c'est-à-dire les religieux, je peux dire en général, est-ce que l'homme politique a apporté un soutien aux religieux pour rehausser votre niveau? Niveau quoi? Dans quel domaine? Dans quel domaine? Je veux parler en termes de matériel ou vous soutenir. Est-ce que le politique ou les gouvernants, bien sûr, vous ont... Le gouverneur, oui. Nous sortons, hein, et nous avons les nouvelles des autres pays. Chaque pays a ses problèmes. Est-ce que vous me comprenez? Et comme je l'ai dit là, aujourd'hui nous avons des pasteurs qu'on a fermé les églises. Ils ne sont pas en contact avec leurs membres. Ils ont loué des maisons. Leurs familles sont là. Les enfants tombent malades. Ils vont à l'école. Ils n'ont aucun soutien. Mais le gouvernement togolais n'a même pas fait un signe de soutien aux pasteurs et aux limams. Est-ce que vous vous êtes fait entendre sur ce point? Je ne crois pas que quand vous avez des enfants à la maison, chez vous, c'est l'enfant qui va crier avant de le donner. Je ne crois pas. C'est ton devoir. C'est le devoir de papa et maman de nourrir les enfants. Est-ce que vous comprenez? Mais quand bien que d'autres enfants crient parce qu'il y a les gloutons et qui pleurent vite, mais d'autres, il a sa faim, mais il se tait. C'est ce que je voudrais bien sûr dire. Il y a certains enfants, bien sûr, c'est à travers ces cris que papa peut réagir. Oui. Il fallait adopter quand même. Je crois que nous avons crié. Je crois que nos leaders, les leaders religieux, ont présenté le besoin des pasteurs et des imams et des gens. Comme il y a le plaidoyer aussi pour les discothèques qu'on a fermées.
Oui. Parce qu'on sait que ça leur donnait quelque chose à vivre. Et on les a supportés. Les pasteurs aussi vivaient aussi des offrandes et des dîmes. Et les membres ne viennent plus à l'église. Ils vont vivre de quoi? Moi qui suis ici, là, Dieu m'a fait grâce. Je me suis promené dans le monde en tant que pasteur. Est-ce que vous me comprenez? Pour moi, ça, c'est un peu mieux. Mais j'ai soutenu certains camarades. Parce qu'ils n'ont rien. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont rien. Il y a d'autres qu'on n'a pas ouvert les églises. Ils sont en train de souffrir. Alors que peut-être l'État, le peu qu'ils ont eu, ils ont épuisé. Et ils n'ont plus aussi des moyens. Et c'est un problème mondial. Maintenant, on ne sait pas qui va aider qui. L'Amérique crie. La France, notre pays colonisateur, crie. Tout le monde, on ne sait pas qui va aider qui. Il semblerait que nous, les religieux, maintenant, nous avons compris que c'est un problème général. Ça dépasse aussi les gouverneurs. Ils ont peut-être la bonne volonté, mais ils ne peuvent pas. Parce que ça ne va pas. Mais s'ils peuvent, ils n'ont qu'à se rappeler de ceux qui pleurent. Parce qu'on a aidé d'autres, on a laissé d'autres. Ce n'est pas logique. Merci, pasteur. Votre mot de la fin dans cette émission, avant de clore cette émission, qu'est-ce que vous avez comme mot de fin pour les téléspectateurs qui vous suivent et le monde entier et les gouvernants, les politiques qui vous suivent actuellement? Je vais parler d'abord à mes collègues pasteurs. Oui. Pour leur dire que Covid-19 est venu à l'improviste, comme une pluie ondée. Le soleil brille, la pluie tombe. Donc, je nous encourage, nous les pasteurs, de prendre à cœur les conseils que le monde donne au sujet des mesures barrières. Et dans nos églises, pour qu'il y ait des distanciations, pour qu'il y ait le port de masque et qu'il n'y a pas d'attroupement. Et surtout au moment des mariages, où c'est le moment de la joie, tout le monde est fou de joie. Et surtout au moment des funérailles, au moment où les pleurs sont là. Il faut tomber par terre, il faut qu'on soulève celui qui est tombé par terre, il pleure son type. De faire attention pour que ce problème de variant-là, qu'on dit qu'il est méchant là, que ça ne rentre pas dans l'église. Parce que ça rentrait déjà dans l'église. Bien sûr. Les chrétiens ont été victimes et ils sont toujours victimes. Donc que les pasteurs veillent sur les sensibilisations lorsqu'ils ont l'occasion de rencontrer la masse. Et si je veux parler à nos membres, parfois on pense que les pasteurs n'ont pas de foi. Quand ça a commencé dans un village, on a failli me battre. On dit, quel est ce pasteur-là? La maladie est arrivée, et le gouvernement parle de choses, lui parle aussi comme le gouvernement, qu'on ne va pas faire les funérailles, qu'on ne va pas faire ceci. Où est Dieu là? Dieu est là, non? Dieu a dit qu'il va nous protéger. Il faut que les membres comprennent que nous qui sommes les leaders là, nous avons la foi. Mais Dieu nous a dit d'être sages. C'est un problème mondial et ça tue tout le monde. Tout ce que les pasteurs leur disent, s'ils rejettent ça et ils ne veulent pas prendre ça pour travailler avec ça, les conséquences seront fâcheuses. Donc je dirais aux membres d'écouter ce que les pasteurs leur disent et tous ensemble, unis, on va prier pour que Dieu aide. Ça, c'est les chrétiens, ça. Oui. Quant à ce que concerne les étrangers, nous ne sommes pas étrangers quand même en Afrique, mais on est étrangers. Oui. Ceux qui sont venus du Niger, du Niamey, de partout, et des autres pays qui vivent chez nous au Togo ici, ils doivent comprendre que le port des masques là, c'est très important. Parce que quand je sors, je vois ça. Et ils sont là, dans leur camp, dans leur groupe là où ils sont là, ils ne mettent pas les masques. Et ils ne respectent pas les distanciations. Moi, je dirais à tous ceux qui nous suivent que il faut respecter. Parce que la mort n'épargne personne. Alors, en ce qui concerne les gouvernants, Oui. s'il vous plaît, je dirais que je remercie notre président de la République qui a su prendre des mesures à temps, très rapidement, et constituer vraiment des équipes pour aider le Togo. On a vu que nous sommes mieux protégés
peu atteints que les autres. Donc, j'encourage le gouvernement togolais de continuer et de fournir plus d'efforts avec la sensibilisation et aider le peuple avec une douceur, avec un esprit d'amabilité, pas de force, pour que les gens pleurent et en leur faisant comprendre qu'on les aime, que eux, les gouverneurs, ils les aiment, ils veulent qu'ils vivent. Et pour que un jour, on puisse renier cette maladie qui veut nous éradiquer. Merci beaucoup, révérend pasteur. Chers téléspectateurs, je vous rappelle que j'étais sur ce plateau avec le révérend pasteur Djala Bananko. Il est pasteur de l'église de l'Assemblée de Dieu d'Avenu. Et c'est avec lui que j'ai animé cette émission. Et sur le thème le chrétien et le Covid-19. Coronavirus existe, il faut respecter les mesures barrières. Et comme ça, vous pouvez vous sauver. Merci beaucoup. Merci d'être passé sur ce plateau. Que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il vous oigne davantage. Je crois que prochainement, nous aurons besoin de vous pour que les téléspectateurs puissent vous écouter encore. Révérend pasteur, vous serez disponible pour nos invitations? D'abord, je voudrais vous dire merci pour la confiance en ma modeste personne. Et je pense que si Dieu veut que nous puissions être utiles dans ses mains, nous accepterons. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Et qu'il bénisse mon collègue, fondateur de ce moyen Merci. de communication. Merci. Chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette émission. Vous qui nous avez suivis, que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Shalom.